Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Et si je te disais ce qui me déplaît, à chaque distance, la dépendance. Bonsoir à vous tous, internautes de ce monde. Bienvenue sur la chaîne du Babillard. C'est fascinant de pouvoir constater tout ce que la pandémie a pu permettre de faire durant ces 2 dernières années. Tout comme un bon vieux dicton qui se répète, il ne faut jamais gaspiller une bonne guerre. Ou plutôt, dans notre contexte actuel, au maximum, il faut toujours tirer profit d'une crise. Comme Schopenhauer le disait si bien, la vérité passe d'abord par 3 étapes. Elle est en premier lieu contredite, et puis par la suite attaquée pour enfin être finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Et par chance, les masses finissent toujours par tomber. Et c'est ce qu'on a pu constater le 28 novembre dernier à l'heure des pros, sur le plateau de CNews, là où Pascal Praud recevait en entrevue le professeur Cyril Cohen, immunologue réputé de l'Université de Bar-Ilan en Israël. Et pour l'info, ce qui nous a aidé à simplifier la tâche ici, c'est le travail colossal des décodeurs qui ont découpé les extraits les plus importants de cette entrevue pour nous épargner un blabla inutile afin d'éviter qu'on se perde dans l'information. Je sais qu'ici au Québec, lorsqu'on écoute les médias traditionnels, surtout financés par le gouvernement, on a l'impression d'être déconnecté du reste du monde. Alors, je trouvais intéressant de partager cette information outre l'Atlantique, car tout ce qu'on peut entendre dans cet extrait confirme bien sûr, point par point, par le professeur Cyril Cohen, sont toutes finalement les vérités que nous dénoncions au début de la pandémie. Voici les images. Cyril Cohen, qui est immunologue à l'université de, comment on dit, Bar-Ilan ? Bar-Ilan, c'est exact. Bar-Ilan en Israël, et ça nous fait plaisir que vous soyez là, parce que je rappelle que vous êtes Marseillais, et vous avez quitté Marseille il y a combien de temps ? 30 ans exactement, et vous vivez en Israël, où vous êtes devenu un immunologue réputé. Alors on va parler du Covid ce matin. Vous connaissez John Ioannidis ? John Ioannidis, oui. Oui, Ioannidis, oui. Bon, c'est l'épidémiologiste. Est-ce qu'il est exact que c'est l'épidémiologiste le plus réputé au monde ? C'est un épidémiologiste très sérieux, oui. Bon, et il est professeur au département de médecine. Oui, oui. Bon, département d'épidémiologie. Ce qu'il dit, Ioannidis, il dit les toutes dernières évaluations publiées montrent que la létalité avant vaccination du Covid sur les tranches d'âge inférieures à 70 ans s'avère encore inférieure à celle qui avait été évaluée. Vrai ou pas ? Dans un sens, oui, vrai. C'est-à-dire que... C'est terrible. Ce que vous dites est terrible parce que, en fait, ce que disait Perron ici, est validé aujourd'hui par des études, alors qu'on nous a dit le contraire depuis 2 ans quand même. Et encore Ioannidis, il dit soit une létalité égale en réalité à celle de la grippe pour les adultes jusqu'à 69 ans et même inférieure pour les jeunes et les enfants. C'est vrai ? Je n'ai pas tous les chiffres personnellement, mais c'est assez, je pense que c'est assez proche. Je ne sais pas si c'est 69 ans, si c'est 60 ans, mais c'est assez proche. Mais une fois de plus... Il dit depuis 2020 qu'il parle des évaluations rassurantes confirmées depuis quant à la dangerosité du Covid. Il a également participé avec des collègues italiens à une analyse très fine de la situation rencontrée à cette époque en Italie du Nord. Fin 2020, il avait montré dans une étude comparative entre 63 pays et territoires que les mesures de contrainte sanitaire n'apportaient pas de bénéfices probants. Vrai ou faux ? Il y a une réponse entre vrai et faux. Voilà. Non, mais ce que vous dites est terrible. Franchement, ce que vous dites est terrible parce qu'on nous a enfermés. Ouais. Et est-ce bénéfice probant à nous avoir enfermés ? Oui ou non ? Je peux comprendre pourquoi ça a été fait. Est-ce qu'il y a eu un bénéfice ? Je pense qu'il y a eu un certain bénéfice, oui. Du moins, la première fois, pour essayer de comprendre à quoi on avait fait face. Les confinements qu'il y a eu après, je suis beaucoup moins, et ça je l'avais déjà dit, je suis beaucoup moins convaincu qu'ils étaient essentiels. Voilà. Et vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est-à-dire qu'on a fermé les restaurants d'octobre 2020. Octobre 2020. Octobre 2020 jusqu'à juin 2020 et vous nous dites qu'il n'y a pas de bénéfice probant ? Je ne pense pas
qu'il y avait un bénéfice. Oui, je vous le dis. C'est juste effrayant. Et en effet, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je n'ai pas pu le dire publiquement, mais dès le printemps 2020, cette situation m'a rendu fou. Je pense que c'était une question d'instinct, c'était une question de rapport à la soumission, et c'est vrai quand même qu'on a bien vu que quand on joue sur l'affect de la peur en politique, eh bien, on peut faire avaler n'importe quoi à n'importe quel peuple. Il faut quand même rappeler qu'il y a quand même eu 156 000 ou 157 000 morts en France. Exact. Première chose. Deuxièmement, C'est des chiffres, facile. pardonnez-moi, c'est des chiffres, Comme des chiffres que tout le monde, comme que le beaucoup disait- remettent en cause. Pas les 156 000, pas les 156 000, jamais de la vie. Mais pardonnez-moi, Pas les je 156 000. réponds précisément sur ce que vous dites. J'entends sur ce plateau des gens qui étaient en phase terminale, qui avaient un cancer XXL et qui sont morts dans les 3 derniers jours du Covid, qui ont été comptabilisés Covid. Vrai ou faux, Monsieur Cohen? Moi, je connais aussi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, mais dites, ayez le courage de dire les choses. Vrai ou faux? Moi, je veux Est-ce qu'il y a eu une Voilà. surmortalité vraiment importante en Suède par rapport à la France en 2020? C'est une excellente question. Je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas vous dire. Deuxièmement, rappelons Bon, que, voyons quand même, que la oui. France a moins confiné que la plupart des pays européens. A moins confiné. Bah, vous pouvez rire. Non, vous pouvez rire. Tous les pays ont Mais confiné. ça, Oui, ils ont tous imité la Chine, qui est un pays totalitaire. Et la France a... oui. Est-ce qu'on a des études aujourd'hui précises sur l'efficacité du masque? Oui, on a des études précises. On a juste des études quelquefois contradictoires. Une fois de plus, C'est-à-dire qu'il y a des études qui disent que le masque sert à rien? il y a des études qui disent que l'impact du masque n'est pas aussi fort que ce qu'on pensait, mais je sais. Non, mais Moi, je vous adore, hein, parce que là, vous dites les choses, parce qu'ici, en France, on n'ose pas dire ça. Hein. Attention, hein. Ce que vous dites là, on n'ose pas le dire. Hein. Alors, moi, je pense que dans les endroits clos, par exemple, hier, j'étais dans le métro à Paris, hein, j'ai mis mon masque. Mais de manière générale, je pense que si on est à l'air, si on est dans des endroits où il y a c'est fluide, etc., c'est pas une chose... Non, sérieux, je pense... Non, mais on nous l'a imposé dans la rue. Mais je c'est sais, pour ça que je rigole, sais, mais excusez-moi. ça, non, en Israël, on l'a enlevé. Je me souviens, on avait peut-être eu une interview où j'avais dit, écoutez, on ne met pas le On masque a dehors. imposé à des gens de mettre le masque dans la rue. 2-3 petites choses. Est-ce qu'on a des études aujourd'hui précises? Est-ce que le vaccin empêche beaucoup à la folie la transmission du virus ou pas? Est-ce que le vaccin empêche la transmission? Oui ou non? Un peu, Un peu. juste après la vaccination. De manière générale, mais, non. On nous a vaccinés pour ça. Hein. On est je tous sais, allés mais le je 12 sais. juillet 2021. Quand Emmanuel Macron a parlé, il nous a vaccinés pour protéger les autres. Hein. Mais c'est ce qu'on... Il faut... Attention, Mais c'est ce qu'on parce que pensait. là, moi je vous annonce un scandale possible les prochaines années. Hein. Je tiens à Parce qu'il y a dire- des gens qui commencent à comprendre hein, et qui commencent à, Écoutez, moi, je- à accumuler des informations. vous dire, Justement, il fallait cher pas Pascal, vacciner. moi, ce que je trouve... Je ne dis pas ça, je ne dis rien. Non. Je dis que pourquoi les gosses de 15 ans ont été vaccinés? 6 mois après, on le savait, Gérard. Pourquoi les gosses de bien 15 sûr. ans ont été vaccinés? Puisqu'ils ne finissaient pas en réa, on leur a dit vous vaccinez, on les a empêchés de faire du basket, du football. On a empêché toute une génération de faire ça. Des gens qu'on a mis sur les sofas pendant des mois. C'est franchement. Ah oui, c'est facile. Non, parce qu'on le disait il y a 2 ans. C'est facile après coup. C'est quand même Non, le parce vaccin- qu'on le disait il y a 2 c'est quand ans. même le vaccin qui nous a sorti du Covid. Est-ce que c'est le vaccin qui nous a sortis du Covid, oui ou non? Le vaccin protège essentiellement des formes graves, ce qui a dicté souvent notre politique sanitaire, c'est ce qui est arrivé dans les urgences, d'accord? Et la deuxième chose, attention, ça va être, je pense que c'est l'Omicron. Je pense que c'est l'exposition naturelle. Et ça, je l'avais dit déjà plusieurs fois, notre stratégie... Donc ce que dit Gérard n'est pas vrai. Mais si, il fallait vacciner. Non mais Oui ou non? Bien sûr qu'il fallait vacciner. est-ce qu'il fallait vacciner les gosses de 15 ans? Oui ou non? Je pense que c'était moins urgent. Nous sommes d'accord. Donc il ne fallait pas les vacciner. Il faut Allez-y. ajouter une chose, c'est que ces dernières semaines, il y a plein d'études qui sortent sur les effets terribles sociaux, économiques de toutes ces mesures sanitaires, notamment sur le quoi qu'il en coûte, qui n'ont absolument pas aidé les gens défavorisés. Deuxièmement, je ne veux pas lancer une mauvaise polémique, mais toute cette politique sanitaire, en France en tout cas, elle a été faite avec l'approbation générale de la majorité de la population. À 100%. Et ça, il faut quand même le remarquer. Mais c'est C'est-à-dire la politique les de la demande. confinements, Vous avez les parfaitement passes raison. sanitaires, La etc. politique du sofa. Ça, Bien il y a sûr, beaucoup mais de bien gens qui sûr, ont aimé bien ça. sûr. Il y avait beaucoup de gens qui étaient super contents de se confiner, Mais je d'avoir suis les d'accord séries avec vous. télé, d'avoir les Exactement. pop-corn à domicile. Et donc, il ne faut pas se contenter de critiquer l'État.
qu'on a des études sur ces vaccins et ces effets secondaires, est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires que sur un autre vaccin? Alors, de manière générale, les effets secondaires qui ont été recensés avec ces vaccins sont pratiquement, je dirais, ressemblent beaucoup à des effets secondaires avec d'autres vaccins. La question, c'est quelquefois la fréquence. Je parle de la nature et la fréquence. Une des choses qu'Israël, et on a été les premiers à le dire, on n'avait pas besoin de cacher ça, au mois de juin 2021, c'est les myocardites. Ça, leur fréquence pour les jeunes, entre 16 et 25 ans, est beaucoup plus importante. Non. On n'a rien dit. Hein. Depuis juin 2021, on en parle. Arrêtez. Jeunes qui ne vont jamais en réanimation. Jeunes, C'est-à-dire qu'on a vacciné des jeunes gens qui n'ont aucun risque de terminer en vaccination. jeunes Vrai ont ou pas? le risque d'aller en réanimation était pratiquement zéro. Moi, ce que je vous dis, Bon. c'est qu'il y a d'autres considérations. Un, il y avait le temps. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce qu'on doit vacciner les enfants, ou j'entends cette histoire de vacciner les 6 mois à 4 ans, je l'ai déjà dit, je le dis là de la manière la plus claire, si j'avais un enfant dans cet âge-là, je ne courrais pas du tout le faire vacciner. D'accord ? Est-ce que Nathan Dever, qui est en pleine forme, doit se faire vacciner selon vous? Est-ce que Nathan Dever, à quel âge vous avez, Nathan? 24 ans. Vous n'avez aucune comorbidité, vous êtes en pleine Non, forme, etc. Est-ce que le bénéfice-risque, il doit se faire vacciner? Oui ou non? Moi, c'est une question simple que je vous pose. Est-ce que Aujourd'hui, la balance Oui. bénéfice-risque a bien changé parce que l'Omicron est beaucoup moins dangereux que ce qu'on connaissait il y a un an. Vous diriez, quand vous considérez l'ensemble de la gestion de la Covid, qu'il y a eu de graves erreurs techniques, ou non? Il y a eu des erreurs. Je pense qu'une fois de plus, je ne vais pas rentrer trop dans le politique parce que ce n'est pas mon domaine, mais dans chaque pays, même en Israël, on a un peu utilisé le Covid à des fins politiques, un peu beaucoup, même quelquefois. Mais pour moi, la plus grosse erreur, et ça, je vous le dis en tant qu'une personne qui a été justement au Parlement israélien au mois de septembre, par exemple 2020, je me souviens très bien de cette réunion, où j'étais pour laisser les écoles, du moins les écoles primaires, ouvertes. D'accord ? Et ça, pour moi, c'est un drame. Empêcher l'éducation, fermer les écoles, pour moi, ça n'aurait jamais dû arriver. Et si je te disais ce qui me plairait, à chaque distance, la tolérance.